Salut Pierre. Bonjour, Eva. D'abord, comment tu vas? Comme je te disais tout à l'heure, je suis content d'être arrivé. Ouais. L'autobus est en retard. J'étais stressé T'arrives de Québec, là? J'arrive de Québec. Il y a eu un arrêt trop long à Trois-Rivières. Mais je suis arrivé. Là, je suis là. Ouais. Puis merci pour ton accueil tout à l'heure en arrivant. Ça a été stressant, là, je sais, tu m'en Oui, as parlé, puis je comprends. Tu es oui, arrivé à la dernière minute à cause de ça. oui, c'est ça. Mais là, je suis là, Ouais. avec toi, Yvan. Ouais. Puis j'aime ça que tu sais pas te tasser ça, là, Pierre, là, tu Non, sais. Je le sais que ça a été... Toi, t'as vécu 2 heures de stress c'est ça. avant d'arriver. Exactement. Bon, ben, je vais te présenter, si tu me Merci. permets, hein. Oui. Tu as été travailleur social pendant près de 25 ans. Tu as été professeur à l'École de travail social de l'Université Laval pendant 13 ans. Tu m'as déjà invité d'ailleurs à un colloque à aller donner une conférence, ça fait plusieurs années. Oui, tout à fait. Tu as été enseignant de la méthodologie de l'intervention individuelle au baccalauréat et la supervision pédagogique à la maîtrise. Tu as fait une thèse de doctorat en service social. Tu as publié aux presses de l'Université Laval sous le titre « Sortir la violence de sa vie ». Ce livre-là, ici. C'est ça. Itinéraire d'homme en changement. Tu as publié de nombreux articles scientifiques et chapitres de livres sur la masculinité. Tu as enseigné et fait des conférences au Canada et à l'international. Belgique, Chili, France, Islande, Liban. Ancien organisateur de CLSC. Tu as été thérapeute de groupe auprès de conjoints au comportement violent pendant plus de 10 ans. Tu es thérapeute en relation d'aide par l'approche non directive depuis 5 ans. Tout un parcours, Pierre. Ce qui fait que je suis encore plus content que tu sois là, même si je connais ça de toi, là, ce parcours-là. Puis avant que je rajoute un autre mot, as-tu besoin de dire autre chose pour t'aider à être là? Dans quel... Oui, juste dire, Yvan, que bon, ça me touche un peu quand je vois le parcours par lequel je suis passé, mais cette conférence-là, je vais la faire en forme de témoignage. Parler plus de mon expérience OK. comme homme et comme travailleur social, OK. d'intervenir auprès des hommes qui étaient coupés de leurs émotions, qui ont agi de la violence. Mhm. Parler de ton cheminement à toi, Oui, personnel et non seulement professionnel. Ben, oui, la place est là pour ça, Pierre, puis je trouve que c'est inspirant. Puis tantôt, c'est particulier parce qu'avec Michel Doré, ce qu'on disait, c'est qu'un des moyens de transformer chez les gars, puis sortir du conditionnement masculin malsain, c'est des gars qui parlent d'eux. J'ajouterais une autre petite chose. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis, tu es aussi impliqué dans l'organisme Autonomie. Moi, j'avais envie que tu sois là aussi pour autre chose, pour ton expertise, mais aussi pour ton humanisme. Tu es un gars très humain. Tu es un homme qui incarne d'assumer sa sensibilité. Et ça, j'avais envie que tu sois là. Tu es un gars aussi relationnel et chaleureux. Ça, tu as ce modèle-là que tu offres aussi comme homme. Là, tu vas nous parler de la sensibilité, la sensibilité derrière les comportements violents. À toi la parole, Pierre. On t'écoute. Oui, ben merci de me reconnaître. D'abord, ça me touche de voir que je me reconnais dans certaines qualités que tu m'attribues. Mais je veux te dire d'abord, puis dire aux gens qui nous écoutent, que parler de sensibilité des hommes en contexte de violence conjugale, ça peut paraître contradictoire. Et je dirais que quand j'ai commencé à intervenir dans ce domaine-là, ça me paraissait effectivement contradictoire. OK. Pour toi-même. Pour moi-même comme intervenant. Moi, je suis intervenu dans la lignée des hommes au début des années 80 qui se sont solidarisés avec le mouvement des femmes, qui ont construit comme problème social la violence conjugale. Construit parce qu'avant, c'était toléré. On parlait de femmes battues puis de chicanes de ménage, alors que c'était une forme de contrôle.
du contrôle coercitif dont on parle, déjà, on en parle. Mhm. Puis parler de violence conjugale, tout de suite, on a en tête les féminicides. Mhm. Mais c'est un peu ça que je veux construire parce que le féminicide, c'est l'aboutissement ultime de la Mhm. violence conjugale. Mhm. Mais je veux parler de ce qui précède avant. Mhm. Alors, quand j'ai commencé à vouloir me solidariser, comme toi-même tu as fait dans les années 80 à l'époque, pour répondre à l'appel des femmes de dire aux hommes, occupez-vous donc des hommes un petit peu. Là. Mhm. Parce que nous, là, on s'occupe des femmes, on les protège. Mhm. Et la première loi qui a été créée dans les années 80, c'est une loi de la sécurité publique pour dire aux hommes, puis c'était Herbert Mark qui était ministre de la sécurité publique, OK. qui disait, vous êtes violents, on va vous mettre en prison. OK. C'était une réponse judiciaire. OK. C'était la première intervention. C'était la première là. intervention de l'État était judiciaire. OK. Et effectivement, parce qu'avant, c'était toléré, et la police intervenait seulement dans les cas extrêmes. OK. Dans les autres cas, on n'arrêtait pas l'homme. Mais plus on arrêtait les hommes, plus on s'est aperçu qu'en prison, ces hommes-là se suicidaient. Ah oui, OK. Parce que le choc était très grand, de la tolérance à l'intolérance complète, ou à l'interdiction même. Mhm. Alors, ces hommes-là, dont tu as fait partie, dans laquelle lignée je me suis inscrit, c'est qu'on va aller aider, aller, pas tellement aider ces hommes, mais aller arrêter ces hommes-là pour qu'ils arrêtent leur comportement destructeur, surtout pour les femmes. Mhm. Donc, on était là-dedans, un peu comme des casques bleus dans les conflits hommes-femmes. OK, OK. Dès la première rencontre auquel que j'ai participé comme thérapeute de groupe, je me suis senti imposteur. Je me sentis imposteur parce qu'il y avait des remarques que ces gars-là faisaient pour justifier leur violence que je comprenais. Mhm. À quelque part, je me sentais un peu semblable à eux. Mhm. Alors, ça n'a pas été long que moi, j'ai arrêté là. T'es interpellé toi-même par Personnellement. leur propre défensive. Là. Oui, j'étais interpellé parce que aussi, comme je me sentais un peu honteux d'être moi-même un homme. Mhm. Tu comprends? Et alors, il ne fallait absolument pas que je m'identifie à eux. Et il y avait comme une barrière, un jugement. OK. Donc, j'étais incapable OK. de poursuivre ça. Ça Alors, a eu l'impact de même Pour t'arrêter moi. à intervenir. Là, j'ai arrêté. OK. Le hasard de la vie a fait que je me suis retiré pendant plusieurs années. Et pendant ces années-là, c'est arrivé quelque chose d'important dans ma vie, c'est que ma femme est tombée enceinte et on a su que c'était un garçon. Alors, la paternité, pour moi, a été transformatrice de ma masculinité. Et là, j'ai eu le réflexe d'aller voir ce qui se passait au Québec. C'était le réseau Homme Québec. Mhm. Et pendant 4 ans, j'ai fait une démarche comme homme. Mhm. Et là, après ça, j'ai été capable de retourner, puis capable de rencontrer ces hommes-là pour comprendre que derrière ces comportements-là, il y avait tout un conditionnement, puis tout un processus de se couper de soi-même. Mhm. Comme moi-même, j'étais coupé de Mhm. moi-même Mhm. pendant que, avant de faire une démarche pour moi. Oui, oui, oui. Ça a été la première prise de conscience que tu as faite. Comme homme. Je suis coupé. Oui, Et en plus, j'ai aussi des comportements. je pouvais avoir des défensif, comportements mais ouais. défensifs, tout à fait, qui pouvaient aller aussi loin. J'ai eu la chance de ne pas aller aussi loin. J'avais des ressources autour de moi. Ouais. Je m'étais développé sur différents aspects de ma vie. Oui, oui. Mais ça, c'est ce qui fait que là, je suis arrivé avec une autre façon de regarder ces hommes-là. Et là, quand je suis retourné à l'intervention, là, j'étais capable de voir l'être humain derrière le comportement. Et ça m'a aidé. Mhm. Là, je voyais que cet homme-là souffrait de par le fait qu'il cachait un secret qui était d'avoir battu sa femme ou l'avoir violentée pendant qu'elle était enceinte ou d'avoir élevé le ton pour avoir fait peur à ses enfants. Oui. Tu vois? Et ça me faisait souffrir pour lui, mais en même temps, je lui donnais la parole. J'acceptais qu'il prenne la parole pour dire ce qu'il vivait. Qui sortent du secret. Qui sorte du secret. Et comme c'était en groupe, c'était un groupe où chacun était à des degrés différents. Il y avait des gars là, qui étaient là depuis 10, 12 rencontres, qui avaient fait un cheminement. Fait que quand un gars arrivait, voyait qu'un cheminement pouvait se faire. Donc, il s'installait comme un genre d'espoir que peut-être je pourrais progresser. Ben oui, il y avait déjà un modèle dans le groupe pour le gars Des qui hommes arrivait. qui témoignaient d'avoir fait ils parlaient. Moi, quand je suis arrivé ici, je voyais absolument pas que je faisais partie du problème, c'était ma blonde. Elle criait, puis donc, il fallait que j'avais le sentiment de perdre le contrôle. Oui. Et finalement, ils se sont aperçus que, dans le fond, c'était
comme on le sait maintenant, la violence, c'est un exercice de contrôle. Ben oui. Il y avait le sentiment de perdre le contrôle parce que dans le fond, il voulait garder le contrôle. Ben oui. Mais on ne Ben peut oui. pas avoir le contrôle sur les autres. Ben On oui. peut avoir le contrôle que sur Mais soi. c'est important de regarder ça en face puis de voir que Oui. non, tu n'as pas perdu le contrôle, tu l'as pris, là. Tu l'as pris le contrôle. Tu l'as pris le contrôle, puis quand tu penses perdre le contrôle, c'est parce que tu veux l'exercer. Mhm. Donc, c'est à la fois une coupure de soi, puis en même temps un conditionnement de supériorité, puis d'avoir le dessus sur la femme. Ouais, Tu sais, il y a, ouais, il y a à la fois une dimension, Une domination, une là. domination, tu comprends? Ben Mais ouais. même là, la domination, ça, c'est un comportement inhumain. Un être humain qui domine un autre, c'est pas humain. Mhm. C'est infra-humain, Mhm. tu comprends? Alors, j'étais de plus en plus à l'aise à intervenir auprès des gars et j'ai demandé à commencer à rencontrer les gars à l'accueil, lors des premières rencontres, OK. avant Ah ouais, OK. de faire partie du groupe. OK. Et c'est à ce moment-là que les gars là, sont le plus en crise. Et j'ai remarqué une chose, que dès la première rencontre, il y a un enseignement qui est très important pour eux. Mhm. C'est de leur dire, ce que tu agis, c'est de la violence. Mhm. Ce que tu ressens, ça peut être de la colère, de la frustration. Mhm. Ça, c'est de l'ordre de l'émotion. Mais ce que tu en fais, c'est de la violence. Et ça, ce que tu en fais, tu peux le changer. Déjà, tu responsabilises, là. Déjà, Dès la première rencontre. puis même, je donne une orientation. Je dis, tu essaieras ça avant que tu reviennes la semaine prochaine, de moins crier ou de pas crier. Ouais, ouais, ouais. Alors, le gars revenait la semaine prochaine. Oui, j'ai fait comme tu m'as dit. J'ai pas crié, mais c'était pire. Dans quel sens c'était pire? Ah ouais? Ah, c'est que là, les gens avaient moins peur de toi. C'est ça, exactement. Mhm. Et là, tu as pu te rapprocher de tes enfants de façon différente. Mhm. Alors, ce premier enseignement-là, de faire la différence entre ce qu'il ressent et le comportement qui peut changer, pour lui, c'est capital. Mhm. Et ce qu'on a ajouté également, c'est en changeant ton comportement, ça ne t'empêche pas d'avoir des sentiments d'impatience ou de vouloir t'affirmer de façon positive. Mhm. Tu sais, ça ne veut pas dire que quand tu n'es plus violent, tu n'as plus d'émotions. Au contraire, tu as accès à tes émotions. Mhm. Quand tu ne cries pas, c'est là que c'est pire pour toi parce que là, toutes tes émotions te montent. Mhm. Là, tu es vivant. Sinon, tu te coupes. Donc, ces renseignements-là, dès la première entrevue Ben, d'accueil. tu changes une façon de penser que le gars, il peut se manipuler l'esprit un petit peu, là. C'est ça, exactement. Ouais. Il attire pas le respect, il attire Oui. la peur. Oui. Et l'autre chose qu'on leur faisait réaliser, c'est le fameux sentiment de perte de contrôle. Ah, c'est plus fort que moi, mon bras est parti. Ah ouais. Oh, ton bras est parti. OK. Mais au moment où tu allais lever la main sur ta conjointe, si à côté, tu vois ta petite fille est en train de tomber à terre et de se faire mal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir de t'occuper de ta petite fille. Encore de la responsabilisation sur le contrôle de lui, là. Prendre contact qu'il a le pouvoir de faire un choix. Ben ouais. Donc, tous ces enseignements-là, et surtout que ça se fait en groupe, ces choses-là. Ça se fait en se comparant les uns les autres. Mhm. Mhm. Et si lui est capable de faire ça, je vais essayer. Tu sais. Donc, il y avait une espèce d'émulation. Ben ouais. Surtout s'il y a des gars dans le groupe qui, eux, ont déjà fait un bout de chemin. C'est surtout ceux-là, dans le fond. Parce que dans le fond, quand on avait des gars qui avaient 10, 12 ou 15 rencontres, ils étaient comme d'autres intervenants avec nous parce Ah, qu'eux, ouais. ils témoignaient par eux-mêmes. Quand même, en 12 rencontres, se rendre là, c'est bon quand tu as un problème de violence. ça. Quelques-uns. OK. Par Pas contre, tous. effectivement, il y a des gars qui faisaient 20, 25 rencontres qui ne disent pas un mot pendant toute la rencontre. Ils écoutent, mais on n'a pas de pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils ont appris. Ils s'en vont. Ils donnent pas accès à leur sensibilité Non. derrière leur violence. là. Exactement. Ils s'en vont. Mais au moins, pendant 25 semaines, ils ont été présents à quelque chose. Puis, on ne sait pas. Mhm. Une autre chose qu'on a faite aussi, moi, j'étais avec des intervenants d'expérience aussi, que j'ai appris moi, de ces hommes-là qui ont commencé comme toi là, dès les premiers groupes, c'est quand l'émotion monte. Moi, j'ai vu des fois là, des larmes qui pesaient 15 livres. Là, ça. Ah ouais. Une Pesante. Une larme. Une. Là, c'est le silence dans le groupe. Mhm. On accueille, mais on ne traite pas on revient sur l'essentiel de l'objectif. C'est quoi que ça te fait vivre, c'est quoi ta responsabilité. Mhm. Mhm. J'accueille, je comprends que c'est dur pour toi, Mhm. mais en même temps,
quand tu es en contact avec toi, tu es capable d'élargir ta perspective parce que là, tu reviens à toi. Mhm. Là, tu reviens à toi. Mhm. Puis, ce que les gars disaient, parce que là, je veux parler un peu de l'expérience de chercheur que j'ai été. J'ai fait une recherche auprès de 30 hommes. J'ai interrogé 30 hommes OK. qui étaient tous les 30 en démarche thérapeutique. OK. Dans ces 30-là, il y en avait 4 que je connaissais, que j'avais connus, et qui me donnaient un regard rétrospectif de leur démarche. OK. Ce qu'ils me disaient, c'est que en ayant honte, et en étant accueillis dans leur honte, ils avaient accès à leur vulnérabilité. Et c'est ça qui leur faisait OK. être plus humble par rapport à je fais Mhm. partie du problème et Mhm. j'ai un Ça problème. aidait à la À responsabilité. la responsabilité. Ils s'étaient déjà un peu responsabilisés sur leur comportement, mais là, ils se responsabilisaient par rapport à ce qu'ils vivaient. Ils passaient de la responsabilisation du comportement à la responsabilisation de soi. Mhm. La responsabilité de ce que tu vis Mhm. et de faire ce que tu en fais Mhm. de ce que Mhm. tu vis. Ah oui. Tu comprends? Responsable de ta sensibilité, de ta vulnérabilité et des comportements que tu choisis d'avoir. Oui, c'est ça. Mhm. L'autre chose que les hommes m'ont dit, parce que c'était leur parole que j'ai recueillie, c'est que un des phénomènes qu'ils ont remarqué qui signifiait pour eux qu'ils avaient vraiment arrêté leur comportement, c'est dit, certains qui ont dit, j'ai été capable de m'affirmer sans lever le ton et capable d'accueillir ma conjointe qui était en train de lever le ton sans réagir. Mhm. Mhm. Donc, le développement de l'empathie pour soi et de l'empathie pour Mhm. l'autre. Mhm. Donc, c'est ça que j'ai trouvé. C'est que quand on accueille les hommes, surtout quand nous, comme nous-mêmes intervenants, on est sensible Mhm. à soi, qu'on a fait un cheminement, Mhm. c'est là qu'on peut être en contact avec la sensibilité, Mhm. de voir que l'homme, dans le fond, l'intime conviction que j'ai eue tant avec les hommes qui m'ont témoigné de leur cheminement que ce que j'ai observé comme intervenant, c'est que les hommes veulent changer. OK. Ils Ah, veulent c'est changer. intéressant, ça. Ils veulent changer. Tu as vu C'est ça. ça, je l'ai vu. Sauf que leur conception de vouloir changer n'est pas. Au début, c'est plutôt de vouloir changer l'autre. OK. Là où OK. ça devient significatif, puis là où ils ont accès à de plus en plus de l'empathie envers eux, c'est quand ils changent pour eux. OK. Ils changent pour eux. C'est ça le travail, en fait, d'intervenant, là. C'est de favoriser qu'au lieu qu'ils veuillent que l'autre change, c'est de Mhm. voir que c'est eux autres qui ont à changer. Ça paraît simple à dire, mais c'est ça qui est le Et travail, là. c'est le défi de faire ça en groupe. C'est à la fois le défi et la force de OK? faire ça en groupe. Une autre dimension que j'ai. Mais excuse-moi, puis le défi, pourquoi c'est un défi en groupe de faire ça? Parce qu'il faut que tu dévoiles devant d'autres hommes tes secrets, de La ce qui est honte? honteux. Encore? Ce OK. qui est honteux. OK. Ce qui est honteux, puis dire à un homme que tu as une faiblesse comme ça, devant d'autres hommes, OK. c'est une grosse barrière de la masculinité. Faut OK. que face à un autre homme, il faut que tu montres que tu sois fort. Ça fait partie, ça, fait partie de la construction du masculin, OK. de ne pas démontrer une faille face à un autre homme, OK. de peur que l'autre prenne du pouvoir sur OK. lui. La Et peur que l'autre prenne du pouvoir avec ça. c'est ça. L'autre défi, et en même temps la force du groupe, c'est que ça se fait en groupe, donc il y a une resocialisation, d'interagir entre hommes de façon différente que par la compétition, la peur ou la domination. Il y a Mhm. une possibilité, pendant les 10 ou 15, même dans certains cas, Ouais, 25 semaines, de vivre une relation entre hommes ouais, ouais. qui parlent des vraies choses. On parle de choses Ouais, ouais. intimes, on parle de choses même honteuses. Ouais, ouais. Puis, Pas de hiérarchie masculine dans le groupe. non, T'sais. c'est ça. Tout le monde s'ouvre, là. Tout le Puis... monde arrive là dans le groupe, un petit peu honteux, peur de dévoiler quoi que ce soit, ou même dans certains cas plus traditionnels là, qui ont inscrit, ou d'en dévoiler trop pour montrer qu'eux, ils sont des vrais. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Puis tranquillement, au fur des semaines, on voit que finalement, tout le monde a des mêmes problèmes d'avoir accès à son Ouais, émotion. ouais, ouais. Tu comprends? Une autre chose que j'ai recueillie dans
dans la rencontre avec ces hommes-là qui me donné la parole, c'est l'importance de s'occuper de soi personnellement. OK. Personnellement. On a remarqué, puis j'ai remarqué, quand un homme progresse, après 5, 10 semaines, l'homme arrive mieux coiffé, Ah ouais, OK. mieux rasé, OK. rasé, plus belle chemise. OK. S'occuper de soi. Oui, oui, prendre soin de soi. Oui, Là. oui. Ce qui est identifié souvent plus au féminin. Là, d'un coup, ils se mettent à prendre plus soin d'eux. Là. Oui, oui, c'est comme s'ils commencent à se trouver importants pour eux-mêmes. OK. Oui. Se dévoiler dans de la honte, être entendu, c'est comme si ça amène naturellement à un goût de prendre soin de soi par après quand il y a moins de honte. Une autre dimension aussi que j'ai passé vite également, c'est que j'ai reconnu à travers l'accueil, c'est le type d'accueil à avoir lors de la première rencontre, de le premier contact, après la prise de rendez-vous. Il y a des hommes qui m'ont dit c'était d'ailleurs parmi mes clients, là, mais je ne le savais pas, c'est en les interrogeant sur comment ils avaient vécu, comment ça a été ta première rencontre. J'ai été accueilli par une poignée de main. Ah oui, OK. Lui, il s'attendait à aller chez monsieur le directeur puis se faire accuser de choses. Ouais. Donc, la qualité de l'accueil, de faire en sorte que... Ça a de l'impact, ça. Dès le premier contact. Parce que tout de suite, ça détruit tout de suite le sentiment d'être fautif puis d'avoir à se justifier. Oui. Déjà, c'est la défensive, le gars, là. Ça ébranle. Ça ébranle la défensive. Ouais. Mais cet accueil-là, c'est un accueil qui est respectueux de la personne. Et pour aller là, il faut que moi, comme intervenant, je puisse être capable de le voir. Et la phrase que j'ai souvent dit, c'est être capable de voir Garou derrière Quasimodo dans Notre-Dame-de-Paris. Parce que dans le comédien, c'est un personnage. Ben oui, il y a une personne qui est monstrueux, effectivement. Puis il y a une personne derrière. Oui. Et le personnage peut faire peur. Oui. Et c'est ça qu'on peut... Mais c'était mon... Cette poignée de main-là, elle reste. Parce que c'est comme si tu accueilles la personne. Le poignet de main et le regard, je dirais. Ah ouais, OK. Le regard non accusateur. Le regard de non-jugement. Ouais. Mais également le regard, parce que nous, en tout cas dans notre système d'accueil, il y avait toute une série de comportements pour vérifier si eux avaient ces comportements-là. Donner leur juste. Ça, là-dedans... Non-jugement, accueil, mais non-ménagement. Non-ménagement. On nomme les affaires. On donne leur juste. Regarde, mon gars, t'as fait ça. Là-dedans, quand tu es là-dedans, tu es dans la violence. Ben oui. Ça. C'est pas dans l'affirmation. Non, tu es dans la violence. L'affirmation, tu vas le faire autrement. Alors, c'est... Briser un peu les petites manipulations de l'esprit du gars qui se dit « Non, moi, je m'affirme. » Non, tu t'affirmes pas, t'es violent. Pas du tout. C'est de la violence. Et la violence, c'est un phénomène humain. L'animal n'est pas violent. Il est agressif. Parce que dans la violence, il y a une intention. Il y a une intention de faire mal, de contrôler, de dominer. Ça, c'est un phénomène humain qui se déconstruit. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Sortir la violence de sa vie ». Parce qu'elle rentre dans notre vie. Et elle ne rentre pas égale pour tout le monde, d'ailleurs. Elle rentre dans notre vie par le conditionnement, par les modèles. La violence, même tant pour les femmes que pour les hommes, rentrer dans le modèle construit du féminin ou du masculin. Pour les femmes, on le sait un peu, c'est toute la question de servir, d'être... le caring, le don prendre de soin. Don de soi, hein, être en second. Les gars, plus gagner, ne pas se tromper, avoir le dessus. Et ça, pas être vulnérable. Ça, c'est un modèle complètement violent, parce qu'il faut que tu te coupes de toutes tes parties humaines. Toute la partie d'ouverture à soi, de générosité, de vulnérabilité, d'empathie. Tu es violent envers toi, puis tu le deviens envers l'autre. Tu es contraint. C'est un processus de contraint, c'est un modeling. Okay. Et que tu peux avoir de façon différente d'une expérience humaine à l'autre. Dans mon domaine, moi, j'ai eu des modèles masculins où j'avais les deux modèles. Un modèle plus solide puis un modèle plus poétique.
OK. Donc, j'avais deux modèles où je pouvais chevaucher. Mais il y a des hommes qui m'ont dit, quand ils sont venus, et qui ont dit pendant le groupe, moi, quand j'étais chez nous, il fallait que je me sauve, puis même qu'il fallait que j'aille coucher dehors, parce qu'il était invivable. Ah oui. Et un peu plus tard, je suis rentré dans l'armée. Et quand je suis rentré dans l'armée, j'ai eu la paix. Ah oui. Avoir la paix dans l'armée, c'est que ça n'allait pas bien dans la maison. Ben oui, ben oui. Alors, il y a des... La violence appelle la violence. On devient... La violence peut rentrer dans notre vie. Et si elle peut rentrer, elle peut sortir. Donc, c'est toute la question que le groupe offre. C'est une certaine façon de déconstruire Ben oui. par différentes façons Ben oui. de déconstruire la violence, de le remplacer par Ben oui. quelque chose qui est Une expérience de groupe non violente pour quelqu'un qui a connu une expérience de groupe, la famille, violente. Oui. Puis ce processus-là, il est tout le long de la vie, particulièrement à l'école, au travail. Là, il se trouve un espace, là, où ça, subitement, on est entre hommes, puis il n'y a pas de violence. Ben oui. Puis une autre expérience que j'ai... Ça aussi, c'est rare quand même. En il n'y a tout cas, pas moi, je d'espace sais, beaucoup pour ça, là. tu sais, des groupes de gars qui n'ont pas de violence, qui n'ont pas de tension, qui n'ont pas la game du alpha, là, c'est assez rare. En tout cas, moi, souvent, il y a ça là, dans les groupes d'hommes. Il y en avait, dans le groupe, il y en avait comme ça. OK? Mais comme c'était un espace sécuritaire et confidentiel, les gars pouvaient s'interpeller. OK. Dénoncer le comportement, là. Dénoncer ou le souligner. Ou le souligner. Ou simplement le souligner, parce qu'il y avait du respect quand même, puis c'était des règles de fonctionnement. Et donc, l'homme pouvait se faire remettre à l'ordre Ben oui. de façon respectueuse. Ben oui. Tu me fais penser, quand je travaillais en violence conjugale, il y avait un gars qui avait été Monsieur Québec. Tu sais? Puis il venait durant les thérapies de groupe en camisole. Puis il s'installait toujours devant moi, de même. Puis quand c'était le temps que je m'adresse à lui, là, il se faisait aller pectoraux. Voilà. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit devant tout le monde, j'ai dit, tu te fais aller pectoraux quand tu me parles? Essayes-tu de me faire peur? Ça a dédramatisé parce que tout le monde n'a pas embarqué dans ça. Là, fait que c'est un exemple d'un groupe assez sécuritaire pour se dire ça. Puis que ça arrête. Là. Tout à fait. Un autre aspect de tenir compte de la sensibilité des hommes, c'est que ça marche. Parce que l'alternative, parce qu'au début, quand on a commencé à faire ces groupes-là, nos collègues alliés féministes voyaient ça d'un mauvais œil. OK. Ils voyaient ça d'un mauvais œil. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de violence physique. On n'avait pas encore commencé à déconstruire ça socialement, en parler. Ouais. Et les femmes, il y avait une certaine exaspération qu'on pouvait comprendre. Et s'occuper de ces monstres-là, pour eux, la seule alternative pour eux, c'était de les arrêter solides puis en prison. OK. Je dis pas que pour certains hommes, ça n'a pas été salutaire de passer une fin de semaine en prison, mais c'est pas l'unique solution. Oui. Et la manière qu'on a essayé, à savoir de passer par un processus de responsabilisation qui était culpabilisante, en mettant l'accent sur l'aveu, à de l'accueil. À de l'accueil, puis de donner la chance à l'homme de parler de ce qu'il vit, et non pas de donner raison à ce qu'il dit. Puis toi, tu as vu l'effet de ça comme intervenant. Tu as vu l'effet efficace de ça. Moi, j'ai vu parce que j'ai passé dans les deux façons. OK. Ma première façon d'intervenir était très jugeante, effectivement. OK. Et c'est la deuxième façon, quand je suis revenu, après avoir fait un bon 4 ans, puis avoir aussi vécu toi-même, travailler sur toi. Là. Travailler sur moi, puis aussi avoir observé aussi un certain être humain, mon fils. Je l'ai vu grandir et j'ai observé quelle sorte d'être humain, quand il n'est pas rentré encore dans la socialisation, comment est-ce qu'il agit de façon saine et collaboratrice avec ses petits amis. Alors ça, c'est quelque chose, ça ne trompe pas. Toi, comme père, tu as peut-être observé ça, mais moi, je l'ai observé. Puis j'étais très aux aguets de voir comment ça se passe pour un jeune être humain, quand ça se développe. Oui, naturellement. Naturellement, on est des êtres de socialisation, à porter, à collaborer. Ça, c'est une conviction. À vouloir le lien. À vouloir le lien, puis à aspirer au lien. Donc, j'avais cette conviction-là pour l'observer dans ma propre vie. Et je le vérifiais auprès d'hommes quand ils cessaient leur violence, combien ils pouvaient devenir chaleureux envers, entre autres, quelqu'un qui a fait
quelques-uns, hein? Quelques-uns qui avaient fait une bon cheminement, comment ils étaient chaleureux quand un nouveau arrivait pour sa première ouais, OK. rencontre de groupe. OK, il accueille aussi de la part du groupe, Oui, pas juste d'intervenants. oui, puis ça se passait beaucoup par la dédramatisation puis l'humour. OK. Parce que les gars, et ça, ils me l'ont manifesté également quand j'ai fait une entrevue, comment eux avaient vécu leur expérience. Il y avait plusieurs gars, il y a des gars qui avaient plusieurs semaines d'expérience thérapeutique, d'autres peu. Mais ceux qui avaient beaucoup d'expérience montraient à quel point c'était un défi l'arrivée dans le groupe. Ben oui. Un énorme défi. Ben oui. Là, tous les préjugés que moi j'avais avant de commencer, puis que eux avaient par rapport à d'autres hommes, je vais aller là vers des gars des Hells Angels, des gars violents, des vrais gars violents. Moi, je commence à faire un petit peu de violence, je ne la vois pas trop. Et là, la peur de rencontrer des gars violents. Ouais, oui, ben oui. Et de s'apercevoir après, lors de la première rencontre, un accueil par les autres, puis d'entendre les autres, de parler de leur vécu qui est semblable au sien. Ça me permettait de... Ben, je sais pas, toi, si c'était comme ça, mais moi, 70% des gars étaient obligés. Tu sais, ils venaient pas d'eux-mêmes là, travailler là-dessus. Tu sais, péter les plombs puis dire hey, tabarouette, faut que j'aille chercher de l'aide. C'est plus. Mais- soit la femme dit écoute, tu fais de quoi ou je te laisse, ou c'est la cour. C'est un jugement de cour. Mes premières années, aux premières années, des années 80 à 90, on commençait il y a eu un débat social pour dénoncer la violence conjugale, puis les hommes qui ont commencé à faire des groupes ont pris la parole aussi pour expliquer ce qu'on faisait avec ces hommes-là, comment ils pouvaient changer. Et ceux qui arrivaient à partir de l'an 2000, j'ai remarqué que les hommes arrivaient beaucoup plus tôt dans le processus de la spirale de violence. OK. Plus tôt. Plus préventif. Plus préventif, donc plus... et deux facteurs. D'abord, le débat social et aussi la moins grande tolérance des femmes à la violence. Parce que dans les années 80, dans la construction du féminin, il y a la soumission, de tolérer la plus grande tolérance à la violence. Ce qui fait que quand on tolère la violence, l'escalade monte plus vite. Donc, dans les années 2000, et c'est pour ça qu'on voit peut-être... Les femmes ont commencé à moins accepter, à plus dénoncer. Fait que ça confronte l'autre bord, là. Ça, c'est le deuxième grand service que le mouvement féministe a fait pour les hommes, c'est à dire non à la violence conjugale, sur le plan social, puis d'encourager les femmes à dire non dans leur vie privée. Ce qui permet aux gars d'avoir un arrêt d'agir. D'ailleurs, pour revenir sur la prison, la prison n'est pas une alternative. Sauf que, dans certains cas, c'est nécessaire. C'est ça que j'ai remarqué. Pour protéger l'entourage. Parce qu'il ne se voit pas. Le gars est dangereux. Le gars est très dangereux. Oui. Puis il ne se responsabilise pas du tout. Non. Nous, on a eu un homme qui, à un moment donné, un soir, nous a avoué qu'il avait un revolver dans son auto. Caroline, c'est inquiétant, ça. Alors, on a dit au gars, tu vas en parler à la police. Ben, j'ai dit non, moi, ça m'appartient. C'est nous, on va être obligé de s'en occuper. Et on s'est occupé. On a appelé la police. Et le gars est allé porter son revolver. Dans certains cas, il faut agir en dehors de la question du lien thérapeutique. Ben oui. Non, il faut protéger. Pour le protéger. Protéger les gens autour, là. On ne sait jamais, là. Et cet homme-là est revenu, a fait 20 autres rencontres en nous remerciant d'avoir fait ça parce qu'il ne se voyait pas aller. Donc, c'est un arrêt d'agir qu'on a agi, comme les femmes ont fait un immense arrêt d'agir, de dire non, je ne tolère plus la violence. Donc, c'est ce respect-là que les femmes ont d'elles-mêmes qui a été accentué, qui a permis aux hommes de faire un chemin semblable. Comme tu disais, le gars, il se voyait plus aller, puis c'est ça, souvent, le gars qui a un comportement violent se manipule l'esprit, là, que c'est elle qui le cherche, c'est elle qui pèse sur le mauvais piton, puis il s'en va vers ça, là, pour justifier sa violence. Passer de accuser l'autre à se voir comme problème, c'est tout le changement qui nécessite beaucoup de... Ça demande beaucoup de respect, de patience, puis en même temps de vigilance pour les intervenants. Parce que la ligne est mince. OK. Même en débattre comme on fait là-dedans, la ligne est mince dans le sens de, quand on aide les hommes, on est-tu en train de tolérer ce qu'ils vivent? Ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Oui, leur violence. Exactement, la violence. C'est exactement le contraire. Si on veut vraiment permettre à ces hommes-là, non seulement de cesser leur violence, mais de se transformer, il faut passer par l'être humain.
Mhm, mhm. et non pas par le contrôle. Là, C'est ça que ton travail t'a appris, Pierre. oui, c'est par le respect, puis de croire en l'être humain Mhm. que le changement. Mais le changement appartient au client, par contre. Ça, j'ai pas de contrôle sur son rythme et ce qu'il va changer. S'il ne change pas, il y a d'autres mécanismes à l'extérieur Mhm. qui sont là. Il y a la Mhm. police, puis Mhm. il y a les autres systèmes. Mhm. Moi, dans mon système, c'est Mhm. de croire à la personne, puis d'aller en profondeur dans le changement et d'y croire. Mhm. Mhm. Et même les hommes qui avancent peu, parce qu'on a fait une étude OK? avec Gilles Rondeau des années 99, on Ouais, a interrogé ouais, ouais. tous les hommes qui étaient en thérapie au Québec. On a 25 organismes, presque Tabarouette. 1000. Une grosse étude. Recherche quantitative. Qu'est-ce qui faisait que ces gars-là continuaient et qu'est-ce qui faisait qu'ils arrêtaient? Puis pourquoi ils ont arrêté? Qu'est-ce qui se passait après avoir arrêté? 60% des hommes poursuivaient leur démarche. Et dans les 40% de ceux qui continuaient, disaient, disaient avoir fait une démarche ailleurs que pour violence conjugale. OK? D'autres démarches parallèles. Donc, même en ne poursuivant pas leur démarche, ils avaient quand même fait certains acquis. Oui, oui, oui. Puis il y a une espèce de regard sur eux. Oui. Tu sais, de se regarder, se connaître. Oui. Donc, ça, c'est un acquis. Et c'est pour ça que d'investir dans l'humain, parce qu'on ne peut pas rendre un être humain plus humain en le traitant de façon inhumaine. En tout cas, tu es convaincu de ça, Pierre, parce que Ouais. tu l'as vécu personnellement, Oui, puis tu l'as vécu professionnellement. c'est ça. C'est d'offrir du respect à l'humain Mm. sans accepter les comportements inhumains. Donner leur juste. Ouais, Donner c'est leur ça. juste. Accueillir l'émotion, y donner son importance, mais revenir à l'objectif parce qu'on est dans une thérapie de changement de comportement. Ben ouais, d'arrêt d'agir. D'arrêt d'agir. Dans une deuxième phase de croissance personnelle, ça, c'est un autre espace. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, nous, dans certains organismes. On a créé des organismes de deuxième phase. Ah oui, OK. Des hommes qui ont fait un cheminement significatif, qui paraissait non seulement par leur attitude, mais aussi par leur langage. Qui arrêtaient leur violence. Non seulement la violence, mais aussi la tentative de contrôle coercitif. C'est bon. Excuse-moi. Et cette deuxième phase-là avait deux objectifs. Garder les liens entre eux, parce que les hommes ont peu d'amis d'hommes, très peu d'amis hommes. Ben oui. Puis ben des oui. hommes qui avaient fait une expérience d'intimité, De lien. de lien, pour créer un lien Ben fort, oui, ben oui. et axé sur la communication. Comment mieux OK. communiquer, comment OK. communiquer. L'arrêt d'agir dans un premier temps. Oui, Puis après ça, la connaissance de soi et la communication. c'est ça. Oui. Et se nourrir aussi par des liens masculins qui n'ont pas, parce que la plupart des hommes, et ça, Se nourrir, toi puis moi, on sait ce que ça veut dire, mais pour monsieur, madame, tout le monde, se nourrir en relation pour que le gars, ça le rende moins violent. As-tu un exemple de ça? s'inspirer puis se partager de façon authentique sur ce qui se vit qu'on est avec la personne. Ça nourrit l'affectif Oui, ça fait du bien. et ça prévient la violence quand tu es nourri affectivement. Oui. Puis ça donne une valeur aussi Oui. quand tu crées le lien. Tu sais, parce que Ça les hommes... ça te donne de l'importance. C'est ça, ben comme oui. personne. Souvent, les hommes violents, la valeur, c'est pas trop fort. Pour sortir de la honte, après, il y a comme une petite réparation, là, c'est de récupérer ta valeur. Ça, c'est un autre défi un peu plus long. Je dirais que, justement, dans ces deuxièmes phases-là, il y avait des beaux miracles qui se faisaient là. Ah oui, OK. Oui, des beaux miracles. Des hommes qui décidaient de se faire des parties entre eux. OK. S'inviter à la pêche. Tu sais. Donc, ça crée des liens parce qu'entre hommes, souvent les hommes, particulièrement dans le couple, c'est souvent la conjointe qui entretient les relations. Les liens, mais oui. Et le gars va entretenir les liens de la conjointe, mais des liens pour lui, ses relations à lui, pas Qui seulement choisit parce que ça répond à ses besoins à lui. C'est ça. Puis oui. C'est toute une récupération de ce qu'il y avait
mis entre parenthèses depuis très longtemps. La récupération de toutes les qualités humaines d'affirmation, Ben, il y a deux niveaux dans ce que tu d'estime de nommes. soi. Deux niveaux aussi dans ce que tu nommes, que le gars, avec sa démarche, il prend soin de lui plus physiquement, Oui, mais relationnellement c'est ça. Mais aussi. ça se remarque d'abord physiquement, Ben oui, c'est ça par que tu disais. l'apparence. Et quand les gars continuent, puis entre autres par la capacité d'être empathique par rapport aux nouveaux qui arrivent et de poursuivre la démarche. Tu comprends? Alors, il y a plein de... Mais là, c'est sûr que c'est pas 100%, là. On parle de quelques-uns. OK. Mais ça parle de ce qui est possible. Oui, 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 OK. Si c'est possible. Pour d'autres, le défi est trop grand. D'ailleurs, parmi ceux qui quittaient, c'est que le défi était trop grand à ce moment-ci dans leur vie. Dans cette, Le défi de reconnaître leur vulnérabilité, leur responsabilité. OK. Ouais, c'est le retour vers soi le retour vers qu'ils soi. n'arrivaient pas à faire. Non, c'était trop difficile. Ça heurtait. OK. Ils n'étaient pas rendus là dans leur cheminement. Oui, oui, oui. Par contre, on a vu dans certains organismes, à Québec, moi j'ai travaillé un bout de temps à Gapi, à Québec. À Gapi? À Gapi, oui. OK. Des hommes qui étaient pour leur troisième tentative. OK. Ils étaient venus une fois, avaient fait 7-8 rencontres, avaient OK. lâché. Ils étaient revenus 2 ans après. OK. Donc, il y a quelques individus comme ça qui, c'est trop difficile, ils peuvent... Et comme je t'ai dit, dans l'étude qu'on a démontré, qui font des démarches ailleurs. Il y a des hommes, Oui, oui, oui. il y a des hommes qui vont à Alcooliques Anonymes. Oui, il y a des oui, gens oui. qui vont à Alcooliques Des fois, il y a un mélange avec de la consommation, C'est ça. avec la violence. Mais je te dirais que mec, Alcoolique Anonyme, ils les acceptent même si tu n'as pas de problème de consommation. C'est un problème de relation. Quand tu es, tout seul. OK. Quand tu es tout seul. Ben, j'ai entendu ça là, d'abord. OK. Mais c'est toute une ressource, là, les alcooliques anonymes. C'est gratuit d'abord. C'est très chaleureux. Ça fonctionne, mais oui. C'est ça. Donc, c'est toute la réappropriation de tes qualités humaines. Dans le fond, c'est que les hommes s'aperçoivent, les hommes qui arrivent à faire un progrès, c'est que dans le fond, ils s'aperçoivent qu'effectivement, la violence est rentrée dans leur vie et qu'ils ont le pouvoir de la sortir et qu'ils ne sont pas fondamentalement affectés. Ils sont... Se responsabiliser sans se sentir mauvais et honteux, mais plus le comportement. Oui, de s'accepter, d'accepter ce que tu vis. Mm-hmm. Et aussi, le fait de... Ah oui, parce qu'une chose que les hommes avaient dit dans la fameuse étude, quand ils se faisaient dire par les intervenants qu'ils avaient un problème de violence, pour eux, c'est un soulagement. Ah oui, OK. Pour certains hommes. Oui, oui. Ah, j'ai un problème de violence, je suis pas fou. OK. Comprends-tu? C'est moins pire qu'être fou. Oui. Comprends-tu? Parce qu'ils commencent à avoir une perception, haïr ce qu'ils font. Mais démoniaque d'eux, là. C'est ça, genre. Donc, il y avait ce cheminement. Ça met un mot sur le comportement. Oui. Ouais. Et juste pour revenir aussi, c'est que les hommes qui font des cheminements, ils s'aperçoivent que s'ils sont capables de reprendre des contacts avec des amis, comme ils avaient quand ils étaient au primaire ou au secondaire, des amis de gars, ils s'aperçoivent que dans le fond, ils sont passés par un processus qui les a amenés très loin dans le passage à l'acte, puis de la honte de eux, mais que dans le fond, en faisant le chemin inverse, ils sont indemnes. Qu'est-ce que tu veux dire? Indemnes. Ça veut dire qu'ils sont pas, leur essence, leur être n'est pas atteint. Oui, OK. Tout ça était de l'ordre des comportements. Tout ça est de l'ordre de... Ça aide à transformer le comportement quand tu vois, c'est pas moi qui est mauvais, mais c'est mes comportements qui marchent pas pantoute. Puis comme personne, ma valeur n'est pas atteinte. Mais oui. Ta valeur n'est pas atteinte. C'est vraiment ça ton message. Oui, c'est ça mon message. Ouais. C'est possible. Sans atteindre la valeur, on reste sur les comportements. Oui. Oui. C'est une expérience... C'est mon expérience humaine. Je suis également thérapeute en relation d'aide et je travaille en individuel. Je m'aperçois que ces comportements-là ne peuvent pas se travailler en individuel. C'est vite limité. Mm-hmm. Parce que tu es toujours en train de déconstruire les justifications, puis tout ça. Puis, OK. Et il n'y a pas d'autre modèle. La violence conjugale, c'est vraiment en groupe que ça se travaille. Ça se travaille en groupe. Les études le démontrent aussi. Oui. Moi, je l'observe. Parce que j'ai eu des clients qui, entre autres, un client qui avait quitté un organisme pour conjoint violent, puis qui voulait faire un CV individuel. 2 rencontres, tu auras besoin de retourner. Retourne là. Tu retournes à cet organisme-là, parce que c'est bon que tu aies d'autres modèles où le changement s'opère. Surtout si on veut transformer la honte, là.
Le Oui. groupe aide à ça. Prise de conscience. OK. La simple prise de conscience. OK. Oui. Mhm. Oui. Le voir, de le comparer avec d'autres OK. d'autres hommes. Et encore plus, ça, je ne l'ai pas expérimenté, mais ça, tu ne peux pas travailler la violence conjugale en thérapie conjugale. Mhm. Parce que les rapports de, les rapports de domination sont souvent trop figés. OK. Et moi, je ne sais pas, je ne suis pas thérapeute conjugal, mais j'ai le sentiment que ça ne peut pas se travailler en conjugal. Ben, les études, c'est ce qui démontre. Là, moi, Ouais. j'enseigne la thérapie Conjugal. de couple. Puis quand il y a un problème de violence, on arrête parce que ce que l'étude démontre, c'est que la violence augmente. Mhm. Parce qu'il arrive en thérapie, Mhm. puis la conjointe, elle se sent un peu plus sécure. Fait qu'elle va oser dire de quoi. Le gars, il dit rien, mais il bouille. Puis un coup dehors, là, il va la remettre à sa place, là. Des femmes nous appelaient, nous, dans notre organisme, pour demander si on peut faire de la thérapie conjugale. Je la ramenais à elle. C'est quoi que vous vivez? C'est quoi votre besoin? Vous pouvez faire une démarche pour vous pendant que votre conjoint fait une démarche pour lui. Pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Ben oui, mais Pour oui, le pour moment, vous êtes qu'elle pas prêt. elle Elle s'occupe de- travaille à son estime, sa valeur, ses limites, C'est ça. pour être capable de les affirmer, là. Oui, c'est ça. Mm. Et tout ce que je sais, les organismes communautaires, parce que j'ai travaillé au niveau du regroupement provincial, tous les organismes sont... En violence conjugale, Oui. ça? OK. Oui, à Cœur d'Homme. J'étais coordonnateur provincial. OK, OK. Et tous les organismes au Québec, que je connais, il y en a peut-être qui sont des nouveaux, ont tous le même souci de rentrer en contact avec la conjointe puis lui donner les ressources pour elle. OK. Quand le gars va consulter, Quand le gars va consulter, wow. l'homme donne la permission d'entrer en contact pour telle chose et telle chose. Je veux appeler votre conjointe pour, si vous êtes d'accord, Il vous dire l'avise, que vous êtes le gars. présent. Oui. Non seulement il l'avise, mais il faut avoir sa permission. OK. Oui. Mais le gars, en général, veut qu'on dise à la conjointe qui est présent. OK, Et c'est OK. tout ce qu'on dit. OK. Présent. Et on va l'informer des ressources pour elle. Ben oui, c'est ça que je trouve C'est des ressources pour elle. un support de plus pour la femme, là. C'est ça, oui. Et ça, le message, c'est que lui, il s'occupe de lui. C'est pas vous qui pouvez le sauver. Il y a des oui, ressources. OK, OK. C'est ça le message. Vous occupez-vous de vous. Vous avez le droit, vous méritez de vous occuper de vous. Mhm. Et ce monsieur-là, il a besoin d'aide, mais c'est pas vous qui pouvez l'aider en ce moment-ci. Mhm. Mhm. Il y a des ressources pour lui. Et je peux vous dire qu'en tout cas, il est présent. C'est tout ce qu'on dit, parce que on n'a pas à dévoiler. Ça serait de mettre l'homme en contradiction ou en triangulation. Là, de contredire, puis tout simplement qu'il est présent. Ce que j'aime aussi dans ce que tu parles, puis dans ton livre, tu sais, quand moi j'ai travaillé en violence conjugale, je sais pas toi, là, c'est sûr que ce que les gars ont fait, c'était vraiment pas beau, mais il y a des histoires que j'ai entendues de ces gars-là, qu'eux autres ont vécu comme enfants. C'est ce que j'ai trouvé le plus dur à entendre. Des histoires d'horreur de ce que ces gars-là... Tu sais, quand tu disais, on n'est pas de même à la base, mais il y a des blessures, il y a des comportements et de la violence à la maison. Il y avait la difficulté de se responsabiliser. Tu me diras si c'est la même chose pour toi. La difficulté à se responsabiliser, mais la difficulté à accepter de contacter leurs propres blessures derrière leur comportement violent. À un moment donné, c'est comme, non, je veux plus aller là. Ça pouvait faire un obstacle au travail sur soi, là. Des blessures profondes. Et ce que j'ai lu aussi, c'est que il peut arriver dans certains cas, suite à de violences extrêmes subies à l'enfance, que dans le présent t'amène à des blackouts. Ah ouais, OK. Et ça, c'est des choses à vérifier, non, pas en groupe, mais en individuel. Quand ça arrive, quand le gars... j'ai eu... Parce qu'il y a des traumatismes. Oui. Alors, à ce moment-là, on prend rendez-vous avec le gars pendant une seule rencontre, on décortique ça avec lui. Dans certains cas, l'envoyer en psychologie particulière pour ses blackouts et revenir en groupe pour sa violence. Ouais, pour un traumatisme. Pour un traumatisme particulier. À l'origine. Okay. Parce que le blackout n'est pas une justification. Là. La justification, j'ai perdu le contrôle, c'est autre chose. Mais le blackout, ça, c'est un problème dû à un traumatisme intense. OK. Et cet homme-là mérite d'avoir le... Si la situation éveille la blessure, le trauma, le gars peut devenir violent. Oui. Puis pas se rappeler d'avoir été violent.
Comme tu dis, ça excuse pas ça. Non, mais ça n'explique Mais, pas ça non plus. C'est une autre forme d'intervention à ce Oui, moment-là. parallèle. Il faut travailler le traumatisme. Oui, nous, on n'était pas psychologue, on l'a envoyé en zone ressource. Ça prend un psychologue. C'est ça, oui, ça prend un psychologue pour ça. Ouais, un psychologue, ou moi, j'ai eu des clients qui sont allés en psychiatrie. Aussi. Voir un Oui. psychiatre, puis Voilà. être suivi, médicamenté aussi, là, pour contrôler Tout à ça. fait. Là. Oui. Alors, il y a tout ça qui est présent, parce que c'est à la fois un problème social, mais immensément personnel, vécu. C'est un problème social, les relations homme-femme. On a parlé de homme-femme, mais ces relations-là existent aussi dans les couples homosexuels et lesbiennes. Un couple, c'est un couple, mais c'est plus présent Les comportements de violence, de domination, de violence, oui, de pouvoir. puis de contrôle. OK. C'est présent dans le port des couples, c'est documenté aussi, même si moi, mon expérience est plutôt avec les couples hétérosexuels, Ouais, moi aussi. mais c'est présent dans les couples. Mhm, mhm. Voilà. Écoute, Pierre, quand je t'écoute, je vois toute ton expérience, puis, tu sais, c'est appuyé, là. Ce que tu nous parles, c'est appuyé. C'est par des études, par de l'expérience, puis par un travail personnel, toi-même. Préalable. Parce que dans ce domaine-là, le phénomène de violence, la violence, c'est un problème total qui engendre toute la société, qui concerne toute la société. Et c'est tellement large que si on veut l'adresser, il faut d'abord passer par c'est pour ça que toi, en tant qu'intervenant, tu favorises et promouvois que les intervenants travaillent sur eux aussi. D'abord. D'abord même. D'abord et pendant. OK. Pendant. D'ailleurs, nous, dans notre organisme où j'ai travaillé le plus longtemps, une fois par mois, on avait ce qu'on appelait, nous, de la supervision clinique. C'était en général une travailleuse sociale qui travaillait en psychiatrie, OK. qui s'occupait de nous personnellement comme intervenants. OK. Qui nous souvent, dans une heure ou deux, c'était un ou deux d'entre nous. Qu'est-ce qui lève pour toi? Qu'est-ce qui est difficile pour toi par rapport à tel client et qu'on dénouait? Donc, les intervenants ont besoin d'avoir cette aide-là. Et ce qu'on avait aussi dans mon organisme, c'est du soutien mutuel entre intervenants. Après une rencontre qui était particulièrement difficile, de se donner 15 minutes, une demi-heure, juste pour décharger un peu le trop-plein, comme j'ai fait tout à l'heure en arrivant avec mon stress. Oui. Parce que on a partagé ça ensemble. Oui, merci. Ouais. Et parce que c'est exigeant. Ça demande beaucoup de vigilance. 8 hommes qui, à une soirée, peuvent être en crise, les 8. Il faut toujours travailler à 2. Et la vigilance... Vous autres, vous étiez toujours 2. Tout le temps 2. OK. Tout le temps 2. C'est mieux. Moi aussi, je favorise ça. Là. Oui. Vigilance et un qui s'occupe du groupe, un qui s'occupe de chacun des autres. Pendant qu'un anime le groupe, l'autre surveille la réaction des autres. Et s'il y a quelque chose qui dépasse, comme des fois ça peut arriver, un trop-plein, quelque chose, on peut sortir. Le deuxième intervenant sort pour accompagner. Je comprends parce que, tu sais, moi, quand j'ai travaillé en violence conjugale, je ne m'attendais pas à ça. Mais une des premières affaires qui m'a confronté, c'est que j'ai pris conscience que moi aussi, j'avais des comportements violents, des fois. Là, j'ai fait, voyons. Et là, j'ai eu de la misère à aider pendant un petit bout, là. Tant que j'ai pas regardé mes affaires. Puis nous, on avait ça aussi, la supervision, chaque semaine, pour parler de ce que ça touchait chez nous-mêmes. Puis, travailler en violence conjugale, c'est accepter, si tu veux être capable d'aider, de regarder tes propres espaces de violence. Là. Oui. Ce qu'il y a au bout du chemin, c'est des hommes qui se responsabilisent pas juste sur leur comportement, mais sur ce qu'ils vivent. Et ça fait des beaux modèles d'hommes. Ça fait des très beaux modèles d'hommes. Au-delà du comportement violent, quand les gars commencent à parler de ce qu'ils vivent, de leur sensibilité, leur vulnérabilité, leurs difficultés, c'est profondément touchant. Là. Ouais. Et c'est une rencontre comme aujourd'hui, un colloque comme tu organises, ça permet de démystifier. Et surtout dans le domaine de la violence, un élément extrêmement important, c'est de semer l'espoir. Pas l'illusion, l'espoir. Certain espoir qu'il est possible de faire quelque chose. Nos collègues féministes avaient de la misère à nous croire, à nous suivre là-dedans. Maintenant, on n'entend plus ça.
Mhm. On entend que... Ah oui, OK. On n'entend plus ça. Il y a une OK. bonne alliance maintenant OK. qui l'expérience démontre. Les femmes sont plus rassurées là, par le Sont, travail qui se fait, là. sont rassurés qu'à l'époque, au début, c'est qu'ils vont arrêter leur violence physique, mais ils vont augmenter leur violence psychologique. Ah, OK, OK. C'était ça l'inquiétude, là. Ça pouvait être ça. Tu sais, OK, je vais arrêter, mais je vais... Et c'est là que Il avait peut-être pas complètement tort aussi. ça pouvait être ça. Ouais, C'est c'est pour ça ça qu'il y que avait tu ce dis, là. danger-là. Ben oui. Surtout quand on s'acharne exactement sur le changement du comportement, si on ne responsabilise pas l'homme, la responsabilisation de soi, être responsable de ce qu'il vit Ouais, ouais. et d'avoir le contrôle de ce qu'il fait. Ouais, ouais. La violence peut devenir plus subtile, C'est ça. se déplacer. Oui. C'est ce que nos collègues craignaient, dont on était très conscient. Et c'est pour ça que la supervision clinique extérieure était aussi importante pour vérifier s'il n'y avait pas des façons subtiles qui pouvaient... Ben, tu me fais penser qu'à un moment donné, ce qu'on avait constaté, nous autres, c'est qu'il y a des gars qui apprenaient c'est quoi la violence. Et là, ce qu'ils faisaient avec ça, c'est montrer à leur conjointe comment elles étaient violentes, puis c'est pour ça qu'ils le devenaient. Fait que là, on n'est pas dans un travail de responsabilisation. Non, Là. il n'est pas en contact avec lui, il est toujours sur l'autre à ce moment-là. Il reste sur l'autre. Il reste sur l'autre. Il ne dépasse pas cette étape-là. Là. Non. Et la plupart du temps, c'est pas, ça l'oblige à voir ce qu'il a derrière. Ce qui est derrière, c'est pas beau. Ouais, ouais. C'est la honte. Il veut pas C'est la aller là. dépréciation de soi. Et c'est pour ça que quand un homme nous commençait à nous montrer ça, on avait besoin d'un accompagnement respectueux là-dessus. Et de le ramener à c'est fort. C'est fort de prendre conscience de ça. Et ça te donne accès à la complexité de ce que tu vis. Il y avait un gars dans ce temps-là, tu sais, qui avait fait, je sais pas si tu avais lu une maîtrise, comment est-ce qu'il s'appelait? En tout cas, il avait écrit une maîtrise en violence conjugale, puis il disait que quand le gars arrêtait le comportement, il y avait une phase de dépression. Stéphane Bélanger. C'est ça. Stéphane Bélanger. C'est ça, c'est lui. Les dimensions narcissiques et dépressives du conjoint violent. Fait que le gars, il se débat contre la dépression. Fait qu'il veut pas se responsabiliser par peur d'aller là. S'il va, là, il a besoin d'un accompagnement. Il faut que ce soit accompagné. Ben, pour aller là, pour aller comme, je sais pas, j'ai un formateur au CAM qui m'a dit, quand on va dans le fond de la piscine, il ne faut pas y aller tout seul. Il faut être accompagné. Ah, je vais prendre ça en note. Et bon, c'est ça qu'on faisait. On accompagnait. Oui, dans le fond de la piscine. Oui. Parce que c'est pas... peut manquer d'air rendu dans le fond de la piscine. Oui, oui. On ne pas être seul. Pierre, j'espère que ça t'a fait du bien après ton expérience plate du trafic. Merci beaucoup, beaucoup, Pierre. Tu sais, je te connais, mais je t'avais pas écouté souvent dans tes connaissances à toi. Tu sais, puis je trouve ça riche que les gens aient pu avoir accès à ça. Puis intéressant, en gars, d'échanger sur la violence masculine avec sensibilité, mais aussi avec, tu sais, le non, on n'accepte pas ça. Mm-hmm. Tu sais, un non. Non, la social. Violence, c'est non. C'est non. Tu sais, mais en même temps, être capable de parler avec sensibilité. Merci beaucoup. Je te souhaite que le retour soit le fun, relax, cool. Puis à bientôt. Merci, Yvan, pour ton expertise aussi, puis ton accompagnement chaleureux. Ah oui, on revient tantôt, excusez. J'étais parti dans autre chose. Avec Maxwell Sohar, qui va venir nous parler de la découverte de soi du masculin au non-binaire. On va compléter la journée avec Maxwell. On reprend à 5h15. Donc, à tantôt.